Woman, c'est le mois de la femme. Et c'est le moment idéal pour dire d'une certaine manière que la création de la femme est magnifique. Excusez-moi, messieurs, mais c'est comme ça. La femme, c'est une créature merveilleuse. Alors c'est vrai que la femme, elle est créée après l'homme, mais elle est créée pour faire la différence. Alors ce soir, j'ose dire, vive la différence. Et c'est sans aucun doute que nous sommes différents les uns les autres. On le voit là, dans notre façon de nous habiller, notre façon de nous apprêter, nos cheveux. Mais je ne pense pas tout à fait à ça. Je ne pense pas seulement à ce qui est évident, à ce qui se voit, mais aussi à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, les différences que nous avons les uns et les autres, hommes et femmes, à voir ce qui est important dans la vie. De quelle manière on écoute nos émotions, on les gère, de quelle manière on voit aussi les difficultés, on gère les conflits, comment on gère les relations amicales, familiales, les relations de couple, mais aussi comment on comprend l'amour et comment on le vit. Ça vous dit quelque chose, non? Pour une femme, vous savez, il s'en passe des choses dans la vie. Pour devenir cette femme que nous sommes, s'approprier de la féminité. Tout au long de notre existence, il y a des changements, des bouleversements. Et qui dit changement dit renoncement, vous savez. Parce que quand on change, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose qu'on connaît déjà, qui est confortable, et qu'on doit s'aventurer ou avoir l'audace d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que ce nouveau-là, c'est inconnu, ça peut être excitant, mais ça peut être très angoissant. Et c'est angoissant parce que nous ne le maîtrisons pas, en fait. Nous ne pouvons pas avoir le contrôle, et nous aimons bien avoir le contrôle. Par exemple, chez nous, les femmes, puisque ce soir je parle des femmes, nous ne maîtrisons pas quand est-ce que notre corps va changer, et puis qu'un jour on se rend compte qu'on ne peut plus faire du jogging de la même manière sans s'équiper. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou voilà, on ignore qu'un jour, la réalité, on va la voir différemment. Au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on est enfant, qu'on va voir les autres d'une manière différente. Et surtout, ces autres qui sont différents à nous et qui nous attirent quand même. Parce que les femmes, on n'aime pas trop dire ça, mais oui, on est quand même attirés par ceux qui sont différents de nous. Et heureusement. Nos pensées aussi, ça change, ils nous bouleversent. Et parfois même, on est choqué. On est choqué devant la glace parce qu'on voit qu'on change. Et on aimerait quand même modifier un petit peu ça et changer un peu ce qu'on voit. Et vous savez qu'aussi, il y a une chose qu'on n'arrive pas à maîtriser et que souvent j'ai dit à mes jeunes qui viennent me voir, c'est qu'on ne sait pas à quel jour et à quelle heure nous allons découvrir, vous savez, ce changement biologique, cyclique, mensuel, que bon, voilà, parfois certains d'entre nous ne vivons pas très bien, mais que pourtant, tout ça, ça fait qui nous sommes, des femmes. Et un jour, il y a aussi un désir qui naît en nous, un désir profond, un désir que parfois on veut taire et qu'on ne veut pas écouter. On veut l'étouffer. C'est un désir pourtant qui fait partie de qui nous sommes, parce que nous, les femmes, on est faites aussi pour ça. Et je parle de ce désir profond qui est en nous, ce désir de maternité, d'avoir un enfant. C'est ce désir qui est en nous et qu'un jour se concrétise quand on est à deux, quand on s'aime. Et en quelque sorte, on a envie que cet amour puisse se prolonger, puisse avoir une suite, que ça puisse être le fruit de notre amour. Alors, dans la Bible, nous avons plusieurs histoires qui nous parlent de maternité, de désir d'enfant. Et je vous propose ce soir de partager un récit avec vous, un récit qui est particulier parce qu'il n'y a pas de désir d'enfant. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et avant de passer la diapo 1, j'aimerais introduire un peu le texte.
En fait, le texte qu'on va lire, c'est dans Luc 1. Et avant de partager avec vous le texte proprement dit, l'histoire, j'aimerais qu'on se rappelle de ce couple, Zacharie et Élisabeth, ce prêtre, Zacharie et Élisabeth, qui aimaient Dieu avec tout leur cœur et qu'ils avaient un désir d'enfant très profond qui n'a pas été possible parce qu'Élisabeth était stérile. Et en fait, un jour, Zacharie, il est dans le temple, un ange y vient et lui dit « Et tu sais, ta femme, elle va être enceinte. » Et là, bon, l'histoire, vous la connaissez. Zacharie, il se dit, bon, il doute quand même un petit peu, il devient muet, mais sa femme, elle tombe enceinte. Okay? Et sa femme, elle tombe enceinte, et elle se cache pendant 5 mois. Et mon histoire commence au 6e mois, quand Élisabeth ne se cache plus. Quand Élisabeth, elle peut déjà sortir et dire « je suis enceinte ». Toute femme ici sait que pendant un laps de temps, quand on est enceinte, on ne dit pas trop rien, parce qu'on se dit « on ne sait jamais ». Voilà. Là, Élisabeth, elle se cache, et au 6e mois, elle sort de là où elle est cachée, je pense que chez elle, et là, il y a quelque chose qui se passe, et j'aimerais le partager avec vous. Si tu peux projeter, s'il te plaît, la première diapo. Je vais lire d'abord le texte une fois avec vous. Au 6e mois, donc 6e mois après qu'Élisabeth est enceinte, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Cet ange, donc, il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, elle aussi, elle a conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Alors Marie, elle dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Deuxième diapo, s'il te plaît. 6e mois. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 6e mois, il y a un sens dans ces 6e mois. Parce qu'il y a une histoire avant. Il y a une autre maternité avant. Et le 6e mois, c'est un mois clé, c'est le moment, c'est le kairos, le moment précis. Un ange envoyé de Dieu. Dieu parle. Dieu vient à la rencontre de l'humain, à la rencontre de la femme. Et chez qui? Une vierge qui est fiancée. Je vous ai parlé tout à l'heure de la femme qui change, de la femme qui évolue, de tous les changements. Elle est vierge, mais elle est fiancée. Ça veut dire qu'elle est déjà à un âge. Elle est déjà à un âge peut-être de regarder l'autre. Elle est à un âge d'enfanter aussi. C'est le moment pour elle, c'est le bon moment. Fiancée à un homme qui est de la maison de David. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire ça, la maison de David? David le roi, la lignée royale, sang bleu. Elle n'est pas fiancée à n'importe qui, hein, Marie. Alors, si l'ange entre chez elle, c'est parce que la porte est ouverte. Je ne pense pas qu'il a fait intrusion. Il a pu entrer et il a pu parler. Il a amené quelque chose. Il a dit quelque chose.
réjouis-toi, sois heureuse, parce que tu es comblée de grâce. Le Seigneur t'a regardé et il déverse sa grâce sur toi. Alors, Marie, je ne sais pas si vous remarquez dans le texte, elle n'est pas effrayée parce que l'ange vient la trouver. Hein. Elle est effrayée, je cherche le texte, très troublée par cette parole. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que parfois on vous dit quelque chose et vous vous dites « Oula, qu'est-ce qu'il va me demander après ?» Ben là, c'est pareil. Elle ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Et elle était quand même un petit peu troublée. L'ange lui dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Et tu vas être enceinte, mais pas de n'importe qui. D'un fils que tu vas l'appeler Jésus. Et Jésus, vous le savez, que ça veut dire celui qui sauve, celui qui est oint et qui sauve. Et il sera grand et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Tu vas être enceinte d'un roi. Le trône de David, la descendance de David. Incroyable. Et en plus, ça sera un roi que son règne n'aura pas de fin. C'est énorme. Mais comment est-ce possible que ça arrive, puisque Marie, elle est vierge? Elle n'a pas connu d'homme, même si elle est fiancée. Vous voyez là, Marie, comme elle pense. Marie, elle pense en tant que femme. Mais là, il ne s'agit pas de ça. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Il ne s'agit pas de tomber enceinte parce que tu as des relations. C'est une autre chose là qui se passe. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour ça, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra, il sera appelé fils de Dieu. Et il lui dit, regarde, il y a quelqu'un d'autre qui est tombé enceinte avant toi. Elle est âgée, elle est stérile. Alors, ce récit, on le connaît par cœur. Cette histoire-là que je viens de vous lire, vous la connaissez, vous l'avez déjà lue de maintes et maintes fois. Le récit de Marie, Jésus est engendré, Marie qui est vierge, et il y a un autre texte qui nous dit qu'elle va rester vierge jusqu'à ce qu'elle va accoucher. On ne sait pas ce qui s'est passé après, hein, on n'était pas dans la chambre à coucher avec Joseph. Mais j'attire votre attention sur le fait que Marie va perdre sa virginité. Marie, elle va perdre sa virginité, pas avec un homme. Elle va perdre sa virginité quand elle accouche. Parce que quand tu accouches, c'est impossible qu'après tu sois vierge. Elle va perdre sa virginité, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est intéressant de penser ça, de s'arrêter là. Parce que Dieu, il fait des choses extraordinaires qui dépassent notre entendement. Cette histoire nous relate comment s'est passé l'engendrement de Jésus-Christ. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Peut-être que ce récit nous invite à comprendre de quelle manière le divin peut s'incarner dans l'humain. Comment les spirituels peuvent être fécondés? De quelle manière? Alors parlons de notre vie spirituelle. Parlons-en. À un moment ou à un autre, nous sommes comme Marie, un âge de nos fiancés. On change. La vie spirituelle, elle ne reste pas comme d'habitude. Voilà, on se fait baptiser, on fait des études bibliques, on comprend plein de choses. Il y a autre chose qui naît en nous. Il y a quand même un désir qui commence à naître à l'intérieur de nous spirituellement. Probablement qu'on essaie de l'étouffer, hein, comme un autre désir que je vous ai parlé tout à l'heure. De ne pas vouloir l'écouter au point qu'on ne l'entend plus. Oui, ça nous arrive, moi ça m'est déjà arrivé. Et vous savez, le désir, où est-ce qu'il prend sa source? Dans le vide. Parce que quand tu as, bah, tu ne désires plus, hein, ou pas. Mais le désir naît de ce manque, de le manque qu'on veut parfois mettre de côté. On ne veut pas l'écouter. On l'a entendu avec Mélanie, ce désir d'avoir un enfant, la grossesse,
ce désir de vivre ce fruit de l'amour, et dans notre vie spirituelle. Où est-ce que nous en sommes, nous? Peut-être que toi et moi, nous sentons ce vide à l'intérieur de nous, mais qu'on a trouvé tellement de choses pour l'étouffer qu'en fait, c'est terminé, on ne l'entend plus. Et pourtant, si nous ouvrons bien notre cœur, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, si nous prenons le temps de nous écouter, de peut-être faire face à ce manque que nous voulons éviter à tout prix, peut-être on découvrira un désir qui n'aspire qu'à s'exprimer. Alors, une question pour nous tous. Penses-tu que Dieu t'appelle? Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience d'être fécondé? Peut-être que tu l'as déjà été. Tu as été fécondé spirituellement. Peut-être que tu as porté même des jumeaux ou des triplés, je ne sais pas. Mais peut-être que tu l'as déjà vécu. Est-ce que tu as déjà vécu cette grossesse spirituelle? Est-ce que tu as accouché? Est-ce que tu as eu l'occasion, et je me pose la question à moi aussi, est-ce que j'ai déjà eu l'occasion d'admirer comment Dieu porte du fruit à travers toi, à travers de toi, à travers de moi? Ce n'est pas des paroles en l'air que je dis. C'est pas juste pour dire, parce que c'est beau de dire. Laissons-nous toucher par ça. Nous sommes tous pareils. Vous et moi, on est pareils. Dieu nous a créés, excusez-moi pour le mot que je vais employer, pour vous hommes aussi, il a déposé en nous une matrice, comme un vase. Et cette matrice ne demande qu'accueillir la semence de Dieu pour que nous soyons fécondés, que nous puissions porter du fruit. Alors, est-ce qu'on veut vivre des pseudo-fécondations? Tu sais qu'on peut, ça existe, ça. C'est pour ça que j'ai appelé le titre de ce que je voulais vous partager, fécondation in vivo. Est-ce que tu veux vivre une fécondation in vitro virtuelle, quoi? Ou est-ce que tu veux vivre vraiment une fécondation in vivo? Il faut qu'on regarde la réalité en face. Parce que la plupart des choses que nous faisons dans notre vie, si nous sommes sincères, servent pour la plupart à combler ce vide. Mais c'est du creux, tu le sais. Tu le sais. Cette parole de l'engendrement, de la fécondation de Marie, je pense qu'elle est là parce qu'il nous invite à vivre quelque chose de différent, à être fécondés par la parole, pour porter du fruit, mais pas n'importe quel fruit. C'est un fruit qui va impacter le royaume de Dieu, qui va laisser pas le royaume de Dieu sans votre participation, sans notre participation. Parce que vous savez, vous et moi, chacun d'entre nous ici, nous sommes tous différents, hommes et femmes, mais on a un terreau intérieur qui est différent. Ce terreau, il est composé de quoi? Il est composé de notre caractère, notre personnalité, notre culture, nos passions, nos désirs, nos expériences, nos blessures, nos handicaps aussi. Dieu fait avec tout ça. Dieu t'a donné des dons, nous a donné des talents à tous. Et il veut faire avec. Mais est-ce qu'on ouvre la porte comme Marie a ouvert la porte? Pour être fécondé, il y a des conditions. Alors déjà, je pense que la fécondation, comme Marie a vécu, demande à être parfaitement disponible. Ouvrir la porte, être disponible, être dans l'accueil, être dans la réception. Mais dans la réception et l'accueil de quoi? C'est cette parole créatrice. Ça ne sert à rien si juste on la lit comme une histoire. La parole de Dieu, elle vient nous visiter comme cet ange qui est venu visiter Marie. Peut-être qu'on a peur. Peut-être qu'on a une crainte comme Marie de la suite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que je suis sûre qu'ici, nous sommes nombreux ici, qu'on a été touchés par cette parole et qu'on a eu peur, on l'a laissée de côté. Parce que qu'est-ce que ça implique? Oula, on ne sait pas.
On a peur. C'est beaucoup plus facile de rester dans notre train-train quotidien. On connaît ça. Mais par contre, avec Dieu, ça déménage. Hein? Regardez Marie, ça déménage. Est-ce que nous croyons tous ici que nous bénéficions de la grâce de Dieu, comme Marie? Est-ce qu'on le croit ou on le dit juste comme ça? Moi, je me le dis à moi. Anna, mais est-ce que tu crois que tu es remplie de cette grâce? Est-ce que je crois que Dieu veut pour moi une vie remplie de sens, une vie pleine d'abondance? Puisque Jésus, il a dit, je suis venu pour leur donner la vie quoi? Pas médiocre, hein? La vie en abondance. Est-ce que je crois ça? Est-ce que je crois que Dieu veut que je porte une vie et que je puisse apporter du fruit pour le royaume? Alors, si tu le crois, si je le crois, il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que même si nous sommes vierges spirituellement, parce que ça peut nous arriver de se dire, non mais, attends, moi je me rappelle de quelqu'un qui me disait, mais moi je me suis fait baptiser, je fais des études bibliques, mais après ça, je sais pas. Ben oui, je viens les samedis, on chante ensemble, on prie, j'écoute la prédication, je lis la Bible, je prie, mais à part ça, je ne sais pas. Alors, est-ce que nous croyons que Dieu veut plus pour chacun d'entre nous? Alors, est-ce que tu es disponible à l'écoute? Parce que si c'est oui, ce qui va se passer, c'est que, et si tu n'as pas la trouille, hein, parce que, bon, hein, c'est que le Saint-Esprit va venir sur toi. Je répète, le Saint-Esprit va venir sur toi. Et si le Saint-Esprit vient sur toi, tu risques que la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Vous voyez cette phrase? On n'a pas dit que tu sois couvert de lumière. C'est de l'ombre. C'est pas si simple que ça d'être dans l'ombre, non? Et pourtant, pour l'intimité, c'est peut-être plus confortable d'être dans l'ombre. Non? L'intimité avec Dieu, peut-être aussi que parfois se vit dans l'ombre. Dans une ombre où on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout. Mais sans intimité, pas d'enfant. Vous le savez comme moi. Alors, que fait-on? Alors, est-ce que, si je reprends mon titre, Fécondation in vivo, j'ai dit la fécondation in vivo pour qu'on puisse vivre vraiment une fécondation véritable. Mais il y a quand même un petit peu, vous l'avez compris, non? Il y a un jeu de mots dans fécondation in vivo, parce qu'il y a aussi vivo. Et vivo, c'est qui? C'est le groupe Église que nous formons. Parce que Dieu ne souhaite pas seulement nous féconder individuellement, mais il souhaite aussi féconder l'Église, son corps, nous tous. Alors, je peux vous assurer qu'il y a des bébés qui sont nés ici. Hein? Il y en a d'autres qui sont en gestation. Il y en a des bébés. Mais rappelez-vous, hein, Dieu sait qu'il a dit, multipliez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut aussi en tant qu'Église, en tant que groupe? On vient ici juste parce que c'est sympa, hein, le samedi, de venir là. Moi, ça me fait plaisir aussi de vous voir. Ça nous fait du bien de nous voir. C'est chaleureux. Mais peut-être que Dieu nous appelle à autre chose. Peut-être que Dieu nous appelle à être fécondés en Église. Vous savez, dans le récit de Marie, je pense que l'ange a terminé d'une manière très particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'ange lui dit à Marie, « Tu sais, ta parente, celle qui est plus âgée, qui était stérile, elle est aussi enceinte. Donc si jamais Marie, elle n'a pas eu assez avec tout ce qu'elle a vécu avec l'ange, il lui dit, attends, regarde, en plus maintenant elle est plus cachée, hein, donc on peut la voir, pour renforcer encore la parole de Dieu. Et pour que la foi de Marie n'ait pas de faille, il lui dit, regarde les témoignages de quelqu'un d'autre. Elle est dans son 6e mois, elle là, Marie, c'est simple, qu'est-ce qu'elle dit? Ah là, je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Amen, amen, que ta parole se fasse à moi.
Alors, je vais vous dire une dernière chose. Je voudrais vous partager un témoignage personnel. Ça fait pas très longtemps, j'étais ici à Vivo et il y a une amie qui me dit « Hé Anna, mais j'ai appris que tu t'es mariée là, en juillet. » J'ai dit « Ouais, ça y est, enfin, je me suis mariée. » « Ah, mais c'est cool, et alors, comment tu vas ?» Et je lui dis « Bah, je vais super, je suis enceinte. » Et elle me répond « Oh, trop bien !» Mais vous savez que j'ai 53 ans, moi. Hein. Et moi, je la regardais comme ça. Et je disais « Ah, mais elle ne réagit pas, en fait. » Et je dis « Oui, mais tu sais, mon mari aussi est enceinte. » Il dit « Mais, je dis, écoute, viens à la prêche parce que je vais parler de ça. » Et elle est là, justement, la personne qui m'a posé la question. Et en fait, c'est vrai. Mon mari et moi, un jour, on s'est dit « Ah, ça serait trop cool d'avoir un enfant ensemble. » Mais bon, mon mari a des enfants, moi j'ai des enfants, c'est bon là, hein, on a assez donné, et puis bon voilà. Hein. Je ne suis pas comme Elisabeth, mais presque. Hein. Donc voilà. Et en fait, un jour, mon mari et moi, nous sommes partis. On a souhaité se retirer pour prier. On le fait régulièrement. On est partis un week-end pour méditer la parole de Dieu. Et là, Dieu nous a donné la parole que je viens de vous partager, de Luc 1. Et tous les deux, parce que là, je suis devant vous, mais Laurent, il pourrait être aussi ici pour expliquer ça. En fait, on a été fécondés. Pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle. On a tellement demandé au Seigneur de nous montrer comment vivre fécondé par le Saint-Esprit, parce qu'on se sent tellement puissant, tellement... Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Pas souvent on dit, mais écoutez le Saint-Esprit, vivre avec l'Esprit, marcher par l'Esprit. Mais on fait comment tout ça? Seigneur, viens à notre secours, s'il te plaît. Et là, c'est un peu comme Marie. On a reçu cette parole, on l'a lue, on a prié, on l'a médité. Et je peux vous dire qu'on a des contractions. Laurent et moi, on a des contractions, n'est-ce pas? Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager et vous encourager à ouvrir votre cœur sans crainte, afin d'être fécondé par le Saint-Esprit qui viendra vers vous, vous couvrir de l'ombre du Très-Haut. Je vous le souhaite vraiment, je nous le souhaite vraiment, afin que tous ensemble on puisse dire comme Marie, qu'il advienne selon sa parole. Amen.